Bonjour à tous, je salue également les internautes. C'est malaisant hein, ce silence. Ça déstabilise parce que c'est pas naturel. Et tout de suite, quand il y a du silence comme ça, on essaye de le combler, on se dit qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ce son-là, cette absence de bruit, c'est un son que Dieu affectionne tout particulièrement. Des fois, avec Marie-Jo, on discute et voilà, on parle. Et tout d'un coup, elle se met à parler, à parler, à parler, à parler. Du coup, moi, j'écoute. Et à la fin, elle s'arrête, elle dit je parle beaucoup, non? Je la regarde, elle dit bah, tu trouves? Et il y a un proverbe qui dit le silence est le plus bel ornement de la femme. Je vous arrête tout de suite. Je suis pas forcément d'accord avec. C'est un peu polémique. Et moi, je tiens à vous dire, voilà, j'aime quand vous parlez. J'ai pas envie que vous m'attendiez à la fin pour me menacer. J'aime quand vous parlez, les femmes. J'aime quand tu parles, Marie-Jo. Il y a un autre proverbe, un petit peu plus sensé, on va dire, qui dit le silence est le commencement de la sagesse et il permet d'écouter. Et frères et sœurs, voilà le titre de mon message. Fais silence et écoute, car Dieu veut te parler. Et pour commencer, j'aimerais vous partager une révélation que j'ai eue en préparant ce message. Dieu aime parler. Je vous le répète, Dieu aime parler. Voilà, peut-être que d'autres personnes l'ont déjà reçu, mais moi je l'ai reçu. Dieu aime parler, Dieu est quelqu'un de bavard. Peut-être que parmi vous, il y en a à l'école voilà, qui avaient des annotations des profs qui disaient voilà, c'est un élève beaucoup bavard, il ferait mieux d'écouter et de moins parler. Mais dites-vous que Dieu il vous dépasse. Dieu il aime parler et vous ne savez pas à quel point. Dans le premier exemple de la Bible, et ça tombe bien, ça commence au début de la Bible, dans Genèse 3, verset 8. Pour vous situer un petit peu le contexte, il s'agit du soir et d'Adam et Ève qui, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fuient, se cachent, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient fait une bêtise déjà, parce que Dieu leur avait dit de ne pas le faire, et parce que Dieu avait l'habitude de les visiter, de discuter, et Dieu les cherche. Et voilà, le pasteur principal parle de sa Bible avec des images, etc. Donc il voit beaucoup de choses et nous on voit pas. Mais moi aussi j'ai une Bible spéciale, une Bible annotée avec des commentaires, le contexte, tout ça, et qui dit que, en fait, là il est parlé du temps où Adam et Ève ont péché, mais tout ce que dans ma Bible il est dit, c'est que c'était une habitude, c'est que tous les soirs, en fait, Adam, Ève, Dieu se réunissaient et ils discutaient de leur journée. Et Dieu disait, bah alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bah, on s'est bien amusé, on a découvert tel fruit, on a découvert la banane, c'est vraiment bon. On a découvert un nouvel animal, on a nommé tel. Ils avaient l'habitude de discuter comme ça. Et ce jour-là, quand ils ont péché, Dieu les cherche et ne les trouve pas. Et il est déçu un petit peu. Parce que c'était leur temps d'échange, c'était leur temps de dialogue. On va un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament et on va voir Moïse. Voilà, vous le savez, Moïse a fait plusieurs séjours sur la montagne, des séjours de 40 jours et de 40 nuits. Et on se dit, c'est vraiment énorme. Mais ce que ma Bible dit aussi, c'est que Moïse, lui, sur la montagne avec Dieu, il était posé au calme. 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Bien sûr, il a reçu les 10 commandements, mais moi, personnellement, je pense que pendant 40 jours, ils n'ont pas que parlé des 10 commandements. Je pense qu'ils étaient en train de discuter, d'échanger, et ça se passait bien pour Moïse. D'un point de vue extérieur, 40 jours, 40 nuits, c'est énorme, surtout qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. Mais d'un point de vue Moïse,
quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu es au plus proche de lui, quand tu es dans cette proximité, dans cette intimité, le temps a dû passer super vite. Et la preuve, le premier séjour de la montagne, le peuple d'Israël commençait à se dire « Où est-ce qu'il est Moïse ?» Ça se trouve, il est monté sur la montagne, il est mort. Et il pressa Aaron « Fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu !» Moïse est mort. Mais voilà, Moïse, s'il avait le choix entre rester sur la montagne, dans la présence de Dieu, parler, écouter Dieu et conduire le peuple d'Israël, bien sûr qu'il aurait choisi de rester avec Dieu. Mais son ministère l'appelait à guider le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Nombre 12:8 dit, c'est Dieu qui parle, et il dit « Je lui parle, en parlant de Moïse, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans image, et il voit une représentation de l'Éternel. » Et Exode 31:11 complète en disant que Dieu parle à Moïse comme à son ami. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que oui, Dieu aime parler, Dieu aime converser avec nous, mais nous, bien souvent, on n'est pas attentif, on fait pas attention, et de surcroît, on n'est pas obéissant à ce qu'il nous dit. Job 33:14 dit, voilà, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et c'est la vérité. Et 1 Samuel 3, verset 1, parle du début, pas du ministère de Samuel, mais sa jeunesse. À un moment où il commençait à servir dans le temple, en compagnie du souverain sacrificateur Élie. Et ça dit que à cette époque-là, Dieu parlait rarement, et que les révélations qu'il donnait à ses prophètes étaient peu fréquentes. Et je me suis posé la question pourquoi. Déjà, quand on regarde le contexte, dans Samuel, on a le sacrificateur Élie, on a ses 2 fils, sacrificateurs aussi, mais le problème c'est que ces 2 fils, ils sont 100 fois linois. Ils sont sacrificateurs, mais ils font n'importe quoi. Dans les offrandes que le peuple d'Israël amène à Dieu, ils se servent dedans, ils mangent. Voilà. Et limite, ils font de l'extorsion. Il est dit aussi qu'ils couchent avec les femmes qui arrivent. Donc tout ça, Dieu voyait, et ça lui était en horreur. Et le plus, l'élément encore plus grave dans tout ça, c'était que son père, Élie, souverain sacrificateur et ordonné par Dieu, était complaisant avec ses 2 fils. C'est-à-dire qu'il disait « Non, mes 2 fils, c'est pas bien, il faut pas faire n'importe quoi ». Mais il les reprenait pas. En fait, Dieu ne se faisait pas respecter dans ce ministère, dans ce sacerdoce qu'avaient Élie et ses 2 fils. Et donc, avec un contexte comme ça, c'est normal que Dieu ne parle pas. Qui va écouter ? On voit des gens qui font n'importe quoi, qui n'écoutent pas, qui ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur demande de faire. Et moi, personnellement, je l'ai vécu aussi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai un petit carnet de notes, je prends des notes quand je lis ma Bible, quand je médite, quand Dieu me parle. Et je m'aperçois que des fois, je peux avoir à écrire plus ou moins de choses. Mais quand j'écris moins, c'est pas parce que Dieu parle moins, c'est parce que j'écoute moins, que je suis moins disposé, moins disponible. Donc c'est un fait, et je vous donne cette révélation que j'ai reçue, Dieu aime parler. Dieu aime nous parler et converser avec nous. Mais pour être en mesure de recevoir ce qu'il dit, il faut faire silence et il faut écouter. Pourquoi ? Déjà pour créer des conditions propices, ça va de soi. Quand tu parles avec quelqu'un dans du bruit, c'est sûr que tu vas moins entendre ce qu'il va dire. Mais quand tu es dans un environnement calme, voilà, tu vas moins avoir besoin de tendre l'oreille, puisque ça va être fluide, tout ce que la personne va te dire. Et moi, je l'expérimente. Des fois, quand je rentre tard le soir à la maison, je fais attention. Je marche doucement, je monte les escaliers doucement, j'enlève ma veste doucement, parce que le moindre bruit, il y a une grosse différence entre le même bruit que tu fais pendant le jour et le bruit que tu fais pendant la nuit. Tu as l'impression que la nuit, c'est multiplié par 10. Or non, c'est la même chose, c'est la même intensité. Mais parce que comme il y a une absence de bruit autour, ce que tu fais est encore plus perceptible. Et c'est la même chose avec Dieu. Créer des conditions propices. Ensuite, parce que le silence, c'est un signe d'amour et de respect. Dans Habakkuk 2:20, je suis désolé, je vois qu'il y a des stagiaires au niveau du vidéoprojecteur, du coup je vous exerce. Habakkuk 2:20 dit « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute
la terre fasse silence devant lui. Voilà, c'est vraiment un signe de respect. Je me rappelle quand j'étais parti à The Rencontre, un grand rassemblement de jeunes il y a quelques années au Havre. On était voilà, un millier de jeunes environ et on avait des réunions le soir. Et on avait des temps de prière et on avait aussi des temps de silence où il fallait rentrer en soi-même. Et je vous assure que c'était impressionnant à voir tout ce monde-là qui faisait silence en même temps. Et c'est un peu, c'est pas contradictoire, mais le silence fait du bruit. Et plus il y a du monde, plus ce silence est assourdissant. Et ça montre que la personne devant laquelle on fait silence est importante. Ecclésiaste 3, verset 7, voilà, c'est un verset clair, net, précis, qui dit « Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. » Et des fois avec Dieu, le verset se transforme en « Il y a un temps pour parler, et il y a un temps pour parler encore. » Et encore un autre exemple avec ma femme. Des fois, on parle, on discute, et elle me demande, voilà, par exemple, comment s'est passée ta journée ? Je commence à lui répondre et tout, et puis elle me coupe la parole. Elle dit, oui, en fait, il y a ça, 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 ça. Après, à la fin, elle dit, désolé, mais si je le disais pas là, eh ben, j'allais plus m'en rappeler. Bon, elle m'a coupé la parole, et du coup, elle a pas trop écouté ce que j'ai dit. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. C'est qu'on lui demande de nous parler, mais on prête pas trop attention. Je dis pas que tu prêtes pas attention à ce que je dis, mais c'est que dans notre attitude avec Dieu, on est tellement pris des fois par tout ce qu'on veut lui demander, tout ce qu'on veut lui dire, qu'on prend pas le temps de se poser et de l'écouter alors qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Faire silence, c'est également faire une pause pour se centrer sur lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la lecture des psaumes, il y a souvent le mot « pause ». Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il est mentionné ? Parce que s'il est mentionné, ça veut dire qu'il a une importance, ça veut dire quelque chose. Je vais prendre un exemple. Dans Psaume 66, verset 4, ça dit « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Pause. » On sait que les psaumes étaient généralement des psaumes chantés. Voilà, ils étaient accompagnés par des instruments et des chanteurs. Et donc le mot pause, ça veut à la fois dire voilà, une pause musicale, le temps de reprendre son souffle, marquer un temps de silence. Et surtout, ça signifie l'adoration, parce qu'on peut adorer Dieu en silence. Une manière que j'ai découvert aussi. Voilà, des fois, on peut parler, on peut chanter, mais Dieu aussi aime qu'on l'adore par notre silence. Ça nous permet également de reconnaître et de distinguer sa voix. On a vu tout à l'heure l'exemple de Samuel. Et la première fois que Dieu parle à Samuel, Samuel ne reconnaît pas sa voix, parce que c'était la première fois que Dieu se manifestait à lui de cette manière. Il appelle, il dit « Samuel, Samuel !» Et au début, Samuel pense que c'est le sacrificateur Élie. Donc plusieurs fois, il va le déranger. « Oui, tu m'as appelé ?» Il dit « Non, va te coucher. » Il recommence. « Oui, tu m'as appelé ?» « Non, va te coucher. » Et Élie comprend. Il dit « La prochaine fois que tu entends Samuel, tu dis « Parle, ton serviteur écoute. » Et c'est comme ça que s'est enclenché le processus de cette relation entre Samuel et Dieu. Il a appris à reconnaître sa voix et à converser avec lui et du coup le laisser parler. Il était capable de distinguer sa voix et de la reconnaître. Il savait que quand c'est telle intonation, c'est que c'est Dieu qui parle. Du coup, j'écoute et je me mets à sa disposition. Abraham, la Bible relate son parcours, mais elle ne le relate pas, je dirais, au jour le jour. Mais on voit que dans le parcours d'Abraham, c'est une relation de confiance et de foi que Abraham a eue avec Dieu. On voit de la première fois où quand Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie, sa famille pour aller s'installer dans le pays que Dieu lui donnera. Et on arrive au moment où Dieu lui demande de donner son fils. Mais Abraham a cheminé suffisamment longtemps avec Dieu pour savoir que Dieu ne peut pas se contredire quand il te demande de faire quelque chose. Tout ce qu'il dit est en accord avec lui-même. Du coup, quand lui a demandé de sacrifier son fils, il savait qui lui demandait. Parce qu'il connaissait Dieu, il lui faisait confiance et maintes fois, il avait expérimenté la bonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit d'Abraham
que c'est celui qui crut à la résurrection des morts, parce qu'il savait que Dieu était capable de lui rendre son fils. Donc voilà, on a beaucoup en tête, voilà, Abraham a fait un gros pas de foi avec Dieu en étant prêt à sacrifier Isaac, mais il y a tout un passif derrière, une relation, un cheminement avec Dieu. Et tout ça, ça se travaille. Il a appris à reconnaître, à distinguer la voix de Dieu. Il y a un autre exemple aussi qui m'a parlé. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le film Le Chant du Loup. C'est un film qui parle d'un sous-marin français de guerre et d'une personne en particulier qui a le don de percevoir le moindre bruit et de l'identifier. Dans les sous-marins de guerre, il y a une fonction spéciale où la personne elle est chargée d'écouter les sons environnants dans la mer, de les identifier et de voir si ce sont des menaces ou pas. Parce que quand tu es dans un sous-marin en temps de guerre, il y a d'autres sous-marins ennemis qui peuvent arriver et qui peuvent te torpiller. Et du coup, cette personne-là, elle, en écoutant le son d'un bruit particulier, même le claquement de porte, elle était capable de reconnaître la famille du sous-marin et de donner à son supérieur les instructions afin de se protéger. Et cette personne-là était appelée Oreille d'Or. Cette personne-là, à la fois, elle était dotée d'un don exceptionnel, une ouïe exceptionnelle, mais dans ce métier-là, elle avait dû s'exercer, elle avait dû écouter plusieurs fois la signature acoustique de chaque appareil pour être capable de ne pas se tromper et de donner les informations exactes. Et c'est exactement ça, c'est exactement comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Plus tu écoutes, plus tu te rapproches de lui, plus tu prends le temps de l'écouter, plus tu reconnais sa voix. Et plus sa voix devient perceptible et audible parmi tout le bruit qui t'environne. Donc c'est bien beau, voilà, je vous dis de faire silence, de l'écouter. Mais comment faire ? On y vient aussi. Tout simple. La première étape, c'est de se tenir devant lui, se tenir devant Dieu. On va lire Deutéronome 10, verset 8. Il est parlé des Lévites, voilà une tribu qui avait été consacrée par Dieu pour une fonction bien particulière. Et ça dit, voilà, en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc la fonction des Lévites, c'est de se tenir devant Dieu et de le servir. En fait, se tenir devant Dieu, c'est être disponible pour lui. On a l'exemple également de l'ange Gabriel, où quand il vient rendre visite à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour se présenter, il dit « Je suis l'ange Gabriel, celui qui se tient devant Dieu ». Ah là, il aurait pu donner une autre description de lui, il aurait pu dire « Voilà, je suis l'ange Gabriel, qui a fait ça, qui est apparu à telle personne, à Daniel, à Gédéon, etc. » Mais non, il a décrit sa fonction principale, son essence. Son essence, son rôle, ce pourquoi il vit, c'est se tenir devant Dieu. Et en fait, ça indique notre disponibilité. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la bonne posture. L'exemple qu'on connaît tous, c'est l'exemple de Marthe et Marie. Voilà, on a deux cas de figure. Et ça nous montre qu'on peut être physiquement avec Dieu, mais ne pas forcément être spirituellement avec lui. On a Marthe et Marie qui étaient en présence de Jésus. Pourtant, Marthe s'affairait. Elle était en train de préparer à manger, elle était en train de ranger la maison, etc. pour que Jésus se sente bien accueilli. Des sentiments honorables, mais ce n'est pas ce que Jésus demandait. Il demandait à ce que Marthe soit comme Marie, tout simplement assis aux pieds de Jésus. Donc se tenir devant lui et avoir la bonne posture, être assis devant lui. Et la troisième étape, c'est apprendre à se taire tout simplement, apprendre à fermer sa bouche. Et voilà, je vous assure, je vous dis ce que j'expérimente, c'est inconfortable au début quand tu as un moment de prière et tu te tais, tu arrêtes de parler, tout simplement pour essayer d'écouter ce que Dieu veut te dire. Au début, tu vas avoir tes propres pensées qui vont venir, tu vas avoir dit « Ah, est-ce que j'ai éteint le four ? Ah, est-ce que j'ai fait ça ?» Et intérieurement, ça va être la bataille pour te dire « Tais-toi, tais-toi, tais-toi » et écoute.
C'est inconfortable. Mais plus on fait cet exercice, plus ça devient confortable et moins malaisant. Vous l'avez vu en introduction, j'ai pas parlé, et tout le monde était en train de me regarder en disant est-ce qu'il y a un problème, le micro marche pas, est-ce qu'il est perdu, etc. C'est juste pour vous montrer ce qu'on expérimente. Mais Dieu aime ces temps de silence parce que c'est là qu'il va être capable de nous parler et de se révéler à nous. Et je vous encourage à faire une expérience et de le faire 5 minutes tous les jours. Même déjà commencer par 2 minutes. Vous posez et vous adoptez la posture de Samuel. Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute, et fermez la bouche. Concentrez-vous sur Dieu. 2 minutes, vous allez voir, c'est très très long. Mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des pensées qui vont venir, des images, des petites choses. Et vous allez aimer ça, parce que Dieu va vous parler. Et quand Dieu nous parle, j'ai envie de dire, c'est la meilleure sensation qui soit, parce que Dieu nous parle, Dieu nous dit quelque chose, Dieu se révèle à nous, et ça fait tellement du bien. Et je peux faire le parallèle avec l'image de la parabole. Je pense que bon nombre d'entre nous n'ont plus ça, mais pour installer une parabole, pour être capable de capter les chaînes, déjà il faut le décodeur. J'imagine qu'il faut le brancher sur la bonne fréquence pour capter les chaînes. Et ensuite, il faut installer la parabole. La parabole, on l'installe pas comme ça sur le mur. Il faut qu'elle soit positionnée de manière à capter un satellite particulier qui va nous transmettre les chaînes. Et c'est un petit peu ça le processus d'écoute, de silence avec Dieu. C'est se mettre dans de bonnes dispositions, se brancher sur la bonne fréquence afin de recevoir la parole de Dieu. Et ensuite, quand on vient devant Dieu, quand on fait silence devant lui, il faut apprendre à être simple. Parce que Dieu, il est simple et il aime la simplicité. Quand Dieu va nous parler, il ne va pas nous dire forcément des trucs de fou, genre voilà, il va avoir la 3e guerre mondiale, tu es celui qui va sauver le monde, etc. Des fois, Dieu veut juste te dire qu'il t'aime. La sœur Irène l'a dit, dans sa semaine, Dieu lui a montré plusieurs fois que Dieu l'aimait. Il veut juste nous tapoter sur l'épaule, nous dire bonne journée, nous dire qu'il est avec nous et qu'il nous accompagne. Mais c'est venir à lui comme un petit enfant simple. Parle, ton serviteur écoute, je me mets à ta disposition, parle-moi. Et des fois, peut-être qu'il va rien dire, mais tu vas sentir une sensation de chaleur qui va t'environner. Tu vas sentir la présence de Dieu. Et c'est ça, en fait, ces temps avec Dieu. Et la dernière astuce, c'est de persévérer, bien sûr. Au début, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, on a l'impression de rien entendre, on a l'impression de faire du surplace. Mais la parole de Dieu dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est pas ceux qui le cherchent 30 secondes, 2 minutes, mais ceux qui le cherchent et qui sont assidus. Ça veut dire qu'il faut faire l'effort. Cherchez et vous trouverez, frapperez et l'on vous ouvrira. Ça ne dit pas que si on frappe une fois, il va nous ouvrir directement la porte. Ça veut dire qu'il faut qu'on frappe, il faut qu'on montre notre intention de vraiment vouloir se connecter à Dieu. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à persévérer dans cette démarche d'écoute et de silence devant notre Dieu. J'en arrive à la conclusion et pendant que le groupe de louanges s'installe, voilà, je voudrais simplement que vous receviez cette révélation pour votre vie. Dieu aime parler, Dieu veut te parler. Il veut nous parler et il ne se passe pas un jour sans que Dieu ait envie de nous dire quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose. Et si Dieu ne te dit rien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est qu'il y a un problème, pas à son niveau, mais du tien. Parce que tu ne t'es pas mis à sa disposition, tu ne l'as pas écouté. Pour cela, fais silence et écoute. Faire silence, c'est l'honorer, c'est lui montrer ton amour. Et c'est se centrer sur lui afin d'être dans les meilleures conditions pour être capable d'entendre sa voix. Donc, viens devant lui, assieds-toi à ses pieds et surtout, sois disponible. Ferme la bouche. Ferme la bouche, Dieu veut parler. Ce sont des temps de simplicité. Et je vous invite à faire ces exercices pratiques. On va le faire maintenant. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce chant qui dit « Si je me tais ». Enfin, le groupe de louanges va prendre ce chant. Et pendant ce temps-là, on va fermer les yeux. Et intérieurement, on va adopter
cette posture de Samuel qui dit « Parle, ton serviteur écoute ». Faites silence en vous, faites taire vos pensées et laissez Dieu vous visiter, vous parler. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut se révéler à nous comme il ne l'a jamais fait. Prends conscience de cette révélation qui dit que Dieu veut te parler, Dieu aime te parler. Ne passe pas à côté de tous les messages qu'il a pour toi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler.